Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre prière du soir en ce mercredi 12 avril. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Jamais dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte.
parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Le psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien, ô qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le en musique, parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Ayez le cœur en joie, fidèle du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges, les décisions qu'il a prononcées. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est son serment en faveur d'Isaac, c'est sa décision qu'il a confirmée à Jacob. Sa promesse éternelle en faveur d'Israël, quand il lui a dit « Je te donne le pays de Canaan », c'est la part qui vous est attribuée, à toi et à tes descendants. Ceux-ci n'étaient alors qu'en petit nombre, tout juste quelques émigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre. Mais Dieu ne laissa personne les maltraiter. À cause d'eux, il avertit des rois, défense de toucher. À ceux que j'ai consacrés, disait-il, défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Il provoqua la famine dans le pays, et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds. On lui passa le cou dans un collier de fer jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Le roi donna l'ordre de le libérer. Le maître des peuples le fit relâcher. Il le nomma chef de son administration et maître de tout ce qu'il possédait, pour instruire les ministres à sa guise et enseigner la sagesse aux vieux conseillers. Après quoi Jacob vint en Égypte, et Israël fut l'hôte du pays de Cham. Le Seigneur rendit son peuple très prolifique, et plus puissant que ses adversaires. Il changea les sentiments des Égyptiens qui se mirent à haïr son peuple et cherchèrent à duper ses fidèles. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisis. Chez les Égyptiens,
Tous deux réalisèrent des prodiges que Dieu leur avait ordonnés. Au pays de Cham, ils accomplirent des miracles pleins de sens. Ainsi, Dieu fit venir l'obscurité et le pays fut noyé dans la nuit, sans que personne s'oppose à sa parole. Il changea l'eau en sang et fit périr les poissons qui s'y trouvaient. Et le pays fut envahi de grenouilles, jusque dans les appartements royaux sur l'ordre de Dieu. Arrivèrent des mouches piquantes et des moustiques sur tout le territoire. Au lieu de pluie, il envoya la grêle. Et la foudre qui mit le feu dans le pays, il détruisit vignes et figuiers, et cassa les arbres de la région sur un autre ordre de Dieu. Arrivèrent des sauterelles, des criquets, pèlerins innombrables, qui dévorèrent toute la végétation, tous les produits du sol. Enfin, dans les familles d'Égypte, Dieu fit périr tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Puis il fit sortir les siens, chargés d'argent et d'or. Dans leur tribu, personne ne traînait les pieds. En Égypte, on se réjouit de leur départ, tant était forte la crainte qu'ils inspiraient. Pour les protéger, le Seigneur déploya un rideau de fumée. La nuit, un feu les éclairait. Mais ils réclamèrent le Seigneur. Fit alors venir l'écaille et les rassasia du pain du ciel. Ils ouvrirent un rocher, l'eau se mit à couler, traversant le désert comme un fleuve. C'est qu'il se rappelait la sainte promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Son peuple avait le cœur en fête quand il le fit sortir. Ceux qui l'avaient choisi poussaient des cris de joie, puis il leur donna des terres d'autres nations, et ils profitèrent du travail d'autres peuples, afin qu'ils se tiennent à ses commandements et observent ses instructions. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Exode, chapitre 12, versets 37 à 51. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous.
Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Parole du Seigneur. Notre seconde lecture est tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici prend fin la leçon. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent la fête pascale. Nous continuons à réfléchir sur le thème de la résurrection. Dans notre seconde lecture, un extrait de sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit à des chrétiens qui doutent de la résurrection des morts. Et pour affirmer cette résurrection, il avance un argument très fort et d'une importance capitale dans les 2 versets précédents que je cite. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Fin de citation. Le Christ, nous dit-il, est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. En langage biblique, le premier ou prémisse, c'est celui d'où découlent tous les autres. En d'autres mots, celui en qui germent tous les autres. Celui qui ouvre le chemin. Dans les évangiles, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, Lazare, l'ami de Jésus, sont revenus à la vie par l'intervention de Jésus. Mais ils sont morts de nouveau au terme du prolongement de leur vie sur la terre. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ est le premier ressuscité. Il tient en toute chose la première place. C'est ce que nous affirme Paul dans sa lettre aux Colossiens. Il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Parce que le Christ est ressuscité, il nous ouvre le chemin d'une vie éternelle de ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il règnera. Pour nous chrétiens, c'est une certitude et déjà un sujet de joie et d'adoration. N'est-ce pas là, pour nous, une raison
pour lui être entièrement soumis. Son règne sera le moment où tous ses ennemis seront anéantis, y compris la mort. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son observante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dépend la force de son bras, il disperse les superbes. Il remet les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique de Siméon, le 9 des Métis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque temps de prière, nous disons, Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu es entré dans le sanctuaire éternel. Conduis-nous jusqu'à la gloire du Père, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes disciples et tu les as envoyés dans le monde. Que ton Église, à leur suite, soit fidèle à proclamer l'Évangile, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Par ta résurrection, tu nous as réconciliés dans ta paix. Donne à tous les baptisés la pleine communion de foi et d'amour, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Par ta résurrection, tu guéris notre humanité et lui donnes la vie éternelle. Souviens-toi de tous les malades et manifeste en eux ta victoire, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Par ta résurrection, tu es devenu le premier des vivants. Fais partager ta gloire à ceux qui espèrent en toi, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. À nos frères et sœurs qui ont reçu ton corps et ton sang, donne part à ta résurrection au dernier jour, nous te prions. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Prie encore le Seigneur. Ô Christ, lumière éternelle, soleil du monde à venir, tu as arraché à la mort son pouvoir et tu as fait resplendir la vie et l'immortalité. Approfondis notre communion avec toi pour que nous vivions dans le temps présent la promesse de ton royaume, toi qui es béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour l'année qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons la collecte du jour. Ton Fils bien-aimé, le Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi, nous te contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui verra avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enfant notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le partager. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Béni soit le Seigneur, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.